Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches, ce sera donc le remplissage de la première semaine de mai. Et oui, ça y est, nous y sommes. Demain évidemment ce sera le 1er mai qui est donc chez nous ici en Belgique, mais je pense en France aussi, un jour férié. Mais du coup, on n'abandonne pas les bonnes habitudes. On va donc faire le remplissage pour cette première semaine du mois de mai. Je suis vraiment contente de démarrer ce nouveau mois sous de nouveaux horizons, avec de nouvelles motivations. Je suis vraiment très contente de bien démarrer ce nouveau mois de mai. Alors aujourd'hui je vais en profiter pour vous montrer mes nouveaux supports et vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de changer de support. Alors ne faites pas attention à ma tête, je ne suis pas maquillée, je suis en training parce que toute la journée j'ai couru partout parce que ben voilà, il y a un jour férié, donc lundi, il faut préparer les congélateurs à la SBL, il faut préparer les colis alimentaires, etc. Ça ne s'arrête jamais, donc on travaille quand même 7 jours sur 7 à la SBL, ça tourne tous les jours. Et là donc comme mon amie, ma soeur a donc accouché de tic et tac, on les laisse évidemment en famille se reposer. Alors on y passe quand même tous les jours, mais donc du coup bah voilà, on doit faire aussi nous les magasins d'invendus, etc. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu rock'n'roll, hein, j'avoue, hein, l'arrivée de Tic et Tac nous a chamboulé, mais c'est un chamboulement hyper positif. D'ailleurs je suis allée encore les voir tout à l'heure et aussi bien mon mari que moi on fond devant ces deux petits bébés qui sont vraiment machallah magnifiques. Vraiment on a hâte qu'ils rentrent à la maison et qu'on puisse profiter tous ensemble, parce que oui, chez eux il y a déjà 4 enfants, du coup chez nous 2, donc voilà, ça va être beaucoup plus animé et puis on a vraiment hâte de les voir démarrer cette nouvelle vie. Donc revenons à nos moutons, parce qu'évidemment c'est le budget qui nous intéresse aujourd'hui. On va donc se pencher sur le bureau pour faire ce fameux remplissage de la semaine. Allez, c'est parti, let's go. On se penche sur le bureau et je vous montre mes nouveaux supports pour pouvoir bien démarrer et continuer à être motivé. Donc voilà ici mes nouveaux supports. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer? Comme je l'ai déjà expliqué, moi quand j'ai un petit creux de motivation, j'ai vraiment besoin de me remettre à flot avec des nouveaux supports, avec de nouvelles choses, etc. pour me redonner en fait ce petit élan de peps. Alors j'adore toujours mon portefeuille Samalis, j'adore toujours mon Filofax, mais ici comme les beaux jours reviennent, les sacs évidemment que j'ai moins sont plus petits et donc je n'avais plus envie de m'encombrer avec un gros portefeuille, avec même le Filofax, etc. J'avais vraiment envie de changer, j'avais besoin de couleurs, de peps, et donc ici je suis allée on va dire fouiller dans mes archives personnelles et donc j'ai retrouvé mon portefeuille Liu Jo que j'utilisais vraiment avant de faire le système des enveloppes. Je l'ai pas utilisé beaucoup, hein, il est vraiment nickel de chez nickel. Donc ici je suis contente, j'ai retrouvé ça, je vais le prendre. Alors oui, c'est sûr que le rouge et le rose ne vont pas ensemble, mais en tout cas ici moi je suis trop fan de la couleur. D'ailleurs vous ne voyez pas ici, mais la protection de ma caméra est exactement de la même couleur que ça. C'est une couleur que j'adore, le rose fuchsia comme ça, j'adore. Alors je vous montrerai l'intérieur après. Et donc ici pour mes enveloppes, parce qu'évidemment je continue les enveloppes, j'ai retrouvé mon Filofax ici Domino, hein, voilà, donc ça c'est le Filofax Domino Luxe Pocket Organizer. Donc ce sont des enveloppes A7 que mon mari m'a donc refait et ça ira donc dans mon sac. Alors ça je préfère parce que voilà, c'est quand même beaucoup plus petit, on arrive quand même à le mettre plus facilement dans son sac. Et donc du coup voilà, il y a des choses que j'aurais pas besoin de prendre avec tout le temps, et donc ça m'arrange quand je sais que j'ai pas besoin de prendre mes enveloppes avec, j'ai pas besoin de me balader avec ça. Donc voilà, ici je vais vraiment essayer de m'organiser comme ça. Alors donc évidemment au niveau des trackers, il me restait des budget sheets comme ceci, donc je les ai recoupés, etc. Je les ai mis à la bonne taille pour pouvoir les mettre dans l'enveloppe. Alors concernant justement ici mon portefeuille Liu Jo que j'adore, hein.
J'en ai profité donc ici pour mettre mes cartes bancaires, les cartes d'identité, cartes de mes filles qui sont là, voilà. Ici j'ai mon permis de conduire, ici en cours de pochette elles sont vides et là derrière ce sont donc les cartes essence pour l'ASBL. Donc voilà, ici je n'ai pas besoin de plus. Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai besoin de sortir seulement avec mon porte-monnaie, je prends seulement ça et c'est largement suffisant. Maintenant si je sais que je vais faire des courses ou quelque chose comme ça, maintenant peut-être qu'il restera aussi tout le temps dans mon sac, mais voilà, je prendrai donc mon filofax ici. Alors j'ai tenu à garder le système d'enveloppe zippée. Pourquoi? Bah tout simplement parce que pour la répartition de la monnaie c'est quand même beaucoup plus facile. Donc ici évidemment mes supports vont être quand même beaucoup moins encombrants que juste avant, hein, que ce que j'utilisais avant. Et donc c'est ça qui me plaît également. Donc là c'est parti, on va tout de suite s'y mettre. Donc voilà pour mes nouveaux supports, comme ça vous avez vu. On va le mettre ici. Alors on va donc venir prendre évidemment le budget du mois. Alors vous êtes très nombreux à réagir sur le budget course. Alors le budget course, je vais un petit peu vous expliquer comment je vais m'en sortir. Alors ça va pas être simple, ça va vraiment pas être une partie de plaisir, ça c'est sûr et certain. Mais ici, dans la vie, il faut faire parfois des concessions. Alors là, ces derniers jours, je me suis rendu compte en fait qu'en faisant vraiment très attention, j'arrivais à ne pas dépasser les 50 € par semaine. Donc évidemment, je vais pas vous mentir, on va pas manger des côtes à l'os, hein, mais on va vraiment essayer de cuisiner de la manière la plus simple possible. Comme je l'ai également expliqué, nous on mange à l'ASBL sur le temps de midi. Les filles, quand il y a école, elles mangent donc à la cantine sur le temps de midi. Et donc le soir, on peut se permettre de faire des choses quand même vachement plus simples et vachement plus rapides. Donc comme vous l'avez compris, bah voilà, notre temps d'activité en dehors de la maison a considérablement changé. Et donc c'est vrai que le soir, il faut pallier à des repas plus facile, plus rapide. Donc évidemment je me sers beaucoup de mon compagnon de Moulinex. Alors on va faire tout ce qui est soupe, tout ce qui est quiche, etc. On va manger quand même assez bien de légumes. Là il va refaire beau, donc la saison des salades, etc. Et comme mes filles mangent chaud à midi et nous on mange donc à l'ASBL pendant le temps de midi, on n'est pas forcément obligé tous les soirs de la semaine de manger des repas chauds. Donc on va vraiment essayer de trouver des astuces repas hyper intéressantes au niveau prix, mais tout en gardant un bon rapport qualité-prix quand même. Donc là ici j'ai mis 250 € pour le mois. Et on va voir un petit peu comment ça marche avec ces 250 € là. Le mois dernier j'avais mis 200 €, je m'en suis bien sortie. Et donc ici j'espère qu'avec 250 € on s'en sortira aussi bien. Donc voilà un petit peu pour le pourquoi du comment au niveau des courses qui me paraissait quand même très important à mettre au clair avec vous. Alors évidemment je ne manquerai pas de vous faire des retours de courses. Je vais essayer de reprendre les retours de courses même si c'est plus compliqué pour l'instant parce que comme je vous ai dit on a tendance à aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite, etc. Nous sommes devenus des pros concernant les dates limites de consommation. On est devenu pro du zéro déchet. Là franchement on s'est révélé durant ce mois-ci avec 200 € pour le mois de courses. On s'est révélé être des vrais pros là-dedans. Donc ici on va essayer en tout cas de continuer à être des pros dans ce domaine là. Donc voilà un petit peu pour les dernières petites infos. Et donc là c'est parti, on va commencer le remplissage. Alors on va tout de suite passer par l'enveloppe course, hein. Donc ici on va venir faire un dépôt. Nous sommes donc le 30 du 4, dépôt, et on va venir mettre 50 €. Plus 50, ça fait 50, on est bien d'accord. Donc ici c'est parti, on commence, course, 50 €. On va venir donc mettre le petit tracker. Voilà, ici les 50 € sont donc ici. Donc là je vais passer mon temps à devoir trouver la bonne technique pour les plier. Je me rappelle quand j'avais eu le mot terme, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça m'avait cassé la tête les enveloppes à 7, mais là voilà, je veux vraiment gagner de la place et donc au final comme ceci c'est pas mal du tout.
Donc on va vraiment essayer de se concentrer avec ce format-là. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ensuite nous avons la santé. Alors on va aller chercher directement la santé. La santé là pareil, on a donc 50 € de budget sur le mois. On a un billet de 50, je vais donc mettre directement 50 € dans l'enveloppe parce que comme évidemment je l'ai déjà dit, on ne joue pas avec la santé et j'ai quand même fait un petit check au niveau de tout ce que j'avais dans mes réserves pour éviter de me voir racheter des doubles boîtes de ce que j'ai déjà, et donc ici ça va largement faire l'affaire pour ce mois-ci. Donc ici pareil, un dépôt au niveau de la santé de 50 €, ce qui fait donc 50, et voilà, on est au taquet. Donc santé, ici les 50 € sont donc déposés. Hop. Alors ensuite au niveau de la beauté, c'est cette semaine que je vais aller refaire mes ongles. Et donc ici c'est 45 €. 45 €, voilà. Hop, on va venir les noter tout de suite ici en dépôt, hein, comme on fait chaque fois. Alors je sais que tout le monde ne fait pas les trackers. Je me suis moi-même posé la question de savoir est-ce que je les fais, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Mais honnêtement je me sens beaucoup plus rassurée à faire des trackers pour le moment. Vu que je reprends tout en main, je ne voudrais pas me tirer directement une balle dans le pied. Je trouve que les trackers apportent quand même une visibilité sur ce qu'on dépense et sur ce qu'on met dans les enveloppes. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous des trackers, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous faites des trackers ou pas, et si vous n'en faites pas, pourquoi. Dites-moi un petit peu pourquoi vous ne faites pas justement les trackers. Alors je sais que c'est casse-pied, hein, on est bien d'accord, mais comme ça au moins je sais, voilà, je connais un petit peu les différentes opinions au niveau des trackers. Donc voilà, ici pour la beauté c'est fait. Alors on va s'assurer que ça ferme. Voilà, donc ici beauté c'est fait, c'est mis. Alors on continue. Hop là. Au niveau maintenant du divers. Au niveau du divers, et on a 50 € de budget. Et donc ici, comme je vous ai dit, hein, moi je suis un vrai panier percé. Donc ici, hop, on va donc venir mettre 10 €. Donc ça c'est ma petite astuce, hein. Quand on sait qu'on a tendance à dépenser un peu plus dans les magasins type Action, essayez de ne mettre que 10 € par semaine. Ça freinera vos frénésies d'achat. Je rigole parce que je suis passée tout à l'heure devant chez Action et je me suis dit oh j'irais bien faire un petit tour pour aller voir les dernières nouveautés, et puis je me suis dit bah non, j'ai plus que 10 € par semaine. Donc voilà, du coup on va attendre de cumuler un peu plus peut-être pour y aller. Donc ici divers, tac, on va mettre ça dans l'enveloppe. Voilà, hop. Donc ici c'est bon aussi. Et alors il reste ici donc pour la maison, on avait donc mis 50 € pour la maison. Et là la maison, je vais simplement venir mettre le tracker ici parce que je n'ai pas besoin de me balader avec l'argent pour la maison pour le moment. On n'a pas d'achat prévu à faire. Si maintenant on avait des achats prévus à faire, alors à ce moment là je mettrais des sous dans l'enveloppe maison. Mais là c'est pas le cas, donc je vais pas tenter le diable à me balader avec de l'argent pour l'enveloppe maison. Donc voilà, c'est pas la peine. Donc ici c'est bon. Alors il faudra juste que je vienne rajouter un stylo, mais là ils sont en bas. Il faudra juste que je vienne rajouter un stylo ici pour pouvoir suivre mon tracker. Et donc voilà, le budget de la semaine est donc fait et donc prêt. Il n'y a plus qu'à voir arriver cette nouvelle semaine. Donc voilà les amis pour ce remplissage, pour cette nouvelle semaine du mois de mai. Alors je suis vraiment très contente de vous avoir montré mes nouveaux supports parce que voilà, moi comme je l'ai expliqué, dès que j'ai une petite chute de motivation j'aime bien changer, etc. Et donc là je vais vraiment, je l'espère en tout cas, je croise les doigts, faire des étincelles. J'espère vraiment pouvoir arriver à mieux regérer mon budget, à mieux gérer mon organisation et à mieux gérer
ma gestion du temps. Alors concernant la gestion du temps, ça je vous ferai une vidéo dans la semaine vraiment pour parce que là j'ai mis des choses en place, mais j'attends vraiment de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous faire une vidéo quand même en toute transparence et vous dire là ça marche et là ne le faites pas, ça marche pas. En tout cas chez moi ça marche pas. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça que j'essaye de mettre en place, des routines etc. Alors ça c'est compliqué au niveau des routines parce que vu qu'on est quand même très sollicité au niveau de l'association, les routines elles peuvent changer d'une heure à l'autre et donc voilà, c'est assez compliqué de mettre des routines en place, mais en tout cas on essaye et on s'accroche. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo concernant ce renouveau du mois de mai vous aura plu. Alors évidemment vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, enfin tout le tralala. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, ça me fait beaucoup de bien de lire vos commentaires et de me sentir soutenue, ça me fait vraiment très plaisir. Alors d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, le lien est juste dans la description. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur Instagram ou sur même ma page Facebook parce que je vais aussi reprendre les stories. Je sais que vous adorez de me voir dans mon quotidien comme ça, pas coiffée, pas maquillée, un peu comme aujourd'hui quoi. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. En tout cas je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!